updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Encore une fois cette semaine, bienvenue dans Mo pis sa gang. Super heureux de vous savoir là, super heureux quand vous partagez l'épisode. Et aujourd'hui, on va s'adresser particulièrement aux amateurs de hockey. L'épisode d'aujourd'hui de Mo pis sa gang est présenté par le groupe Poirier, la recherche d'un véhicule d'occasion, poirieroccasion.com. Sinon, venez nous voir dans l'une des 5 concessions du groupe Poirier de Val-d'Or et Amos. Mon invité aujourd'hui, Maxime Desruisseaux, coach des Foreurs de Val-d'Or. Je dis coach, mais également directeur général des Foreurs. Salut Max. Salut Mo. Comment tu vas? Ça va super bien, merci. On va parler de hockey aujourd'hui, mais j'ai envie de parler d'un paquet d'autres affaires avec toi. Je te dirais que le hockey va pas mal être quasiment secondaire parce que ça fait combien de temps que tu es arrivé à Val-d'Or? Ben en fait, j'entame ma 4e saison déjà. Déjà, hein? Oui. Déjà. Toi, tu es arrivé ici suite au congédiement de... En fait, là, j'ai un blanc. Tu me passes ça avec c'était ça, j'ai un blanc, mais c'est, voyons... à qui, toi? Qui est rendu maintenant, là, à Shawinigan, l'entraîneur des Cataractes. J'ai un petit blanc présentement. C'est vraiment drôle qu'on parte ça comme ça. Je vais le retrouver tantôt, je vais te le relancer. À un moment donné, ça va revenir, c'est sûr. Mais tu connaissais déjà l'Abitibi parce que tu avais déjà visité en tant qu'adversaire des Huskies, des Foreurs, puisque tu accompagnais d'autres équipes. Hey, tu dis quoi? C'est drôle que tu t'en vas là. Puis je te l'ai jamais partagé avant, mais en fait, ma mère est venue au monde ici. Hein? Mes grands-parents sont natifs d'ici. Ben, mon grand-père a travaillé dans les mines, évidemment. Ma mère est venue au monde ici, puis à un jeune âge, sont déménagés justement dans la région des Bois-Francs, Victoriaville. Quand tu dis ici, c'est où? C'est Val-d'Or. C'est Val-d'Or? Oui. Okay. Donc, très, très comique que je sois de retour ici. Oui. Si longtemps après, oui. Puis l'autre chose, j'ai encore des cousins ici. Fait que des cousins plus vieux, parce que ma mère, c'était le bébé de la famille. Donc, j'ai des cousins plus vieux que moi, mais... Mesdames et messieurs, vous l'avez appris dans Mo pis sa gang. On commence avec des scoops, tabarnak. C'est bon. Ta mère, est-ce qu'elle est encore vivante? Oui. Fait que là, à un moment donné, as-tu vécu longtemps ici? Ou, Hey, écoute, bonne question, mais regarde, assurément, là, tu as vu, elle a un frère qui est dans la plus ou moins 80, je vais dire, puis ma mère, c'est une jeune retraitée, là, okay. 63. Donc, oui, je te dirais assurément, de mémoire, ce qu'elle m'a partagé, c'est qu'elle était partie d'ici, elle avait 8-9 ans. Donc, assurément, quelques années, oui. Ça y a fait quoi quand tu as dit, hey, moi, je m'en vais vivre à Val-d'Or, je deviens coach des Foreurs? Ben, des fois, regarde, la vie est drôlement faite, tu sais, puis... assurément, c'est quand même un 8 heures de chez eux maintenant. Et où? Donc, elle est encore là, elle est à Val-des-Sources maintenant, là, anciennement Asbestos. Là, ils ont changé. Ils ont changé de nom. Ils ont changé de nom, oui. Donc, elle est dans ce coin-là. Là, donc, mais assurément, je partais un petit peu loin, mais bien contente que je sois ici. OK. Elle fait quoi ta mère dans la vie? Ben, en fait, ils ont eu un commerce pendant 30 ans de mécanique. Donc, évidemment, elle avait comment je pourrais dire, toute autre tâche connexe, là, que ce soit la comptabilité, service à la clientèle, bref, tout ça. Mais ils ont eu un commerce, puis ils ont vendu, ça fait pas très, très longtemps, là, ils ont vendu, je pense, ça fait 2 ans. Et puis, c'est pour ça que je parlais de pré-retraite tantôt. Là. OK. Puis toi, t'as grandi où, Max? En fait... Écoute, je suis venu au monde à Victoriaville. On a resté là pratiquement... en fait, j'ai resté là toute ma vie. Okay. Et puis, un petit passage à Bromptonville, à côté de Sherbrooke. Mais sinon, on est revenu dans les Bois-Francs. Puis, quand le hockey a commencé, je suis un entraîneur de hockey, mais j'ai joué également. Donc, je suis parti à 15 ans de la maison, midget 3. Ensuite de ça, moi, j'ai joué 3 ans avec les Wildcats de Moncton. Donc, j'ai été 3 ans dans les Maritimes. Et puis, c'est un petit peu ça. Puis ensuite, j'ai fait j'étais allé faire mon bac en enseignement, là, en éducation physique. Donc, j'étais allé étudier 4 ans à Trois-Rivières. Puis ensuite, je me suis réinstallé à Victo pour coacher avec les Tigres. Puis là, ça a décollé. C'est à partir de là que je t'ai connu. C'est en plein ça. OK. Quand tu dis « on », depuis tantôt, tu dis « on ». La famille? Oui. Donc, j'ai été... c'est sûr, mes enfants sont encore là. OK. Mes enfants sont encore à Victoriaville. Je te dirais que c'est une petite gymnastique dans le sens que c'est un défi, mais je pense qu'une fois que tu es bien planifié, une fois que tu es bien organisé, il y a moyen de concilier tout ça. Évidemment, ça me prend du monde alentour de moi pour m'aider à les voir, mais garde, c'est un petit peu le défi de coach ou de travailler dans ce métier-là. On va dire ça comme ça. Combien puis quel âge? 2 enfants, un garçon de 8 ans, une fille de 4 ans.
écoute, c'est notre richesse, c'est le fun, je suis fier d'eux, c'est le fun où ils sont rendus, puis regarde, c'est joie de vivre, regarde tout ce qui vient avec, c'est vraiment plaisant. Bon, ça joue-tu au hockey, ces petits bouts-là? Oui, mon petit bonhomme, là, il trippe foreur pas mal, il trippe hockey pas mal, ouais. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis, pour vrai, là, en fait, c'est pas niaiseux, je souhaitais vraiment avoir une fille, parce que, tu sais, ceux qui pataugent dans le monde du hockey savent que c'est hockey, pratiquement hockey 12 mois par année, 24 heures sur 24. Donc, je souhaitais avoir une fille puis qu'elle joue pas au hockey, idéalement. Okay. Parce que les filles peuvent s'intéresser au hockey. 100%. Là, la tienne, as-tu fait d'exception puis c'était celle qui tripe au hockey? Non. Puis regarde, écoute, j'ai pas fait exprès pour y mettre un bâton quand elle est venue au monde, mais entre les mains, mais non, très heureux, tu vois, elle commence la gymnastique, là, puis je trouve que ça vient balancer tout ça me, tu sais, donc vraiment content. Toi, à partir de quel âge tu t'es intéressé au hockey? Ça venait-tu de la famille ou comment ça a marché? Bien, assurément que le côté à mon père, c'était tous des sportifs. Il était quatre gars, là, ce côté à mon père. Ils ont tous joué au hockey. Donc, incluant ton père? Incluant mon père. Okay. C'est sûr que j'ai pas vu mon père jouer dans... C'était plus des ligues de garage, là, mais old-timer, ces choses-là. Mais assurément, il m'a donné de la piqûre du hockey. Puis j'ai commencé assez jeune. Je te dirais, je pense que j'avais 3-4 ans que j'ai chaussé les patins. Timbit, on a commencé à ce niveau-là. Ouais. OK. Ça, c'est la preuve que n'importe qui va commencer très, très bas. Je pense que... Puis après ça, t'as fait ton hockey mineur? Oui, hockey mineur, puis dans la région des Bois-Francs, ça s'appelait les Cascades à l'époque, là, le papier de toilette. Là, c'était parce que on était basé là à Kinzefall, en fait. Les Bois-Francs, on jouait nos parties là, puis c'était le commanditaire principal. Torchiez-vous un peu? Ou pour vrai, on avait une belle cuvée, non, mais c'est le fun. Je sais pas à qui j'ai partagé ça l'autre fois. Je pense que notre gang d'Atome 2A, il n'y avait pas de 3A là, dans le temps. Là, maintenant, ça fait le hockey, c'est mineur, majeur avec du 3A, mais dans le temps, c'était du 2A. Puis Atome 2A, puis oui 2A, Bam Tam 2A. Je pense qu'on est comme 6 ou 7 à avoir joué junior majeur de cette cuvée-là, je vais dire ça comme ça. Donc, oui, assurément, on avait une belle petite gang de hockey. Là. Après ça, c'est quoi la suite? Midget 3A. Écoute, j'ai joué Bam Tam, je me suis fait repêcher j'ai joué Midget 3A, mais je me suis fait repêcher par les Cataractes de Shawinigan. OK. Et puis, jouer junior majeur, c'est le fun. Belle expérience aussi où pas que je me plais à le dire, mais c'est des fois, on fait des belles rencontres juniors. J'ai joué 3 ans avec la même gang de gars. J'ai joué 3 ans avec Corey Crawford. C'est le fun pareil. C'est un gardien d'impact. J'ai joué avec Sidney Crosby. Un an à Rimouski. C'est quand même... T'as joué à Rimouski? Oui, une demi-saison. L'époque de Crosby? Oui, c'est sa 2e saison. OK. Toi, t'arrivais? Moi, j'avais 20 ans, ouais. T'avais été échangé? Oui, durant l'été. OK. Et puis, nous, à 19 ans, avec les Wildcats, on était vieux. On s'est rendu en finale, justement. Et puis, fait que l'année d'après, on était trop de 20 ans. Donc, j'avais été échangé à Rimouski. Puis, tu sais, le hockey, c'est ce bout-là que j'aime de ça aussi. Oui, la game, oui, d'aller chercher la victoire, mais de faire des rencontres, d'agrandir nos connaissances, de se faire des amis. Fait que, je te parle de Corey, je te parle de Sidney, mais tu sais, c'est des belles rencontres. Puis ensuite de ça, ça a été... vas-y. Mais honnêtement, c'est-tu encore des amis? La vraie réponse. Tu sais, j'arrête pas de dire en ondes. Souvent, je dis en ondes que je suis allé à l'école avec Roberto Luongo. Oui. OK? Mais c'est sûr que lui, il dit pas, hey, moi, je suis allé à l'école avec Mo. Il se souvient pas de moi pantoute. Est-ce que Sidney Crosby, c'est le genre de gars qui se souvient de Maxime Desruisseaux? Tu sais quoi? J'ai 40, je n'avais 20. Okay? Fait que ça fait déjà 20 ans. Je te dirais que les 6 années qui ont suivi, il y avait le tournoi à bout de souffle à Magog. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait tous les gars de la Ligue nationale, ils allaient là. C'était un gros événement. Ouais. Puis Sidney, il venait à tous les étés. Puis, tu sais, c'était à côté de chez nous. Moi, j'ai joué Midget 3 à Magog. Puis, pour vrai, ces années-là, quand on se voyait, on se voyait. On allait se serrer à la main, on allait dîner à Magog sur la terrasse. Ça, c'était cool. Évidemment, il était à Pittsburgh, si on se voit plus. Puis ça, c'est mon petit défaut à moi, que je suis pas bon d'entretenir ces relations. Pas de nouvelles. Je suis moyen, mais je vais être honnête avec toi, je suis plus proche de Sidney, je suis plus proche de Corey Crawford. Par contre, dans mes 3 années à Moncton, on avait un noyau jeune, un peu comme les Foreurs cette année, où on a grandi pendant 3 ans ensemble. Mais on a un groupe de 5 boys des Wildcats de Moncton, je vais dire ça comme ça,
quand je joue à Québec, il y en a 3 sur 4, là, parce que je suis le 5e, mais il y en a 3 sur 4 qui viennent de Québec. Ils ont une loge à toutes les fois que je joue à Québec. Ouais, hein? Ça, c'était écœurant. Il y a ma Mais première... là, ils prennent pour toi ou ils prennent pour les remparts? ils prennent pour moi. Okay, ils prennent pour moi. OK, des vrais chums. En tout cas, ce soir-là. Okay, Puis, tu sais, l'autre chose, ma première année avec les Foreurs, tu sais, ils sont partis, ils sont montés les 4 dans le même char, ils sont venus passer un week-end ici. Ça, c'est des vrais chums, là. Fait que, tu sais, c'est en plein ça. Tu me demandais, tu sais, tout le monde dit ça, tu sais. Ben, c'est sûr que pour moi, Sidney Crosby, c'est rendu plus une connaissance qu'un ami. Mais t'as-tu son numéro de téléphone? Je peux pas le partager. Non, je l'ai. Tu serais capable de le texter là. Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Mais, ce bout-là, mais comme je te dis, moi, je suis bien plus proche de mes 3-4 autres chums de Québec. Oui, je comprends. Mais ce bout-là, c'était pas mes amis avant d'avoir joué junior. Fait que j'ai créé ça. Nos chums d'enfance, on les a tous. Là, j'ai mon autre gang de Victo qui sont venus à Val-d'Or. Ben, ils viennent à tous les ans. En fait, ils font un voyage. Fait que ça, c'est nos chums d'enfance. Mais les chums de hockey nous amènent aussi plusieurs choses. Hey, toi, t'es vraiment bon pour le tourisme. Toi, tu nous amènes du monde chez nous. Oui. Puis, c'est comment ta gang de chums? C'est comment t'as quel âge, Max? Ben, j'ai eu 40 ans l'hiver dernier, donc ouais. C'est comment ta gang de chums? Ben, la dernière année, elle a été un peu, comment je pourrais dire ça, exceptionnelle, parce que si j'ai eu 40, mes chums ont eu 40. Ah non, puis c'est ça, puis ça se fête, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que on a eu une belle été. Évidemment, l'hiver, c'est difficile pour moi de participer à toutes ces activités-là. Ouais. Mais j'ai eu la dernière année était particulière à cause des 40 ans qu'il y avait à gauche et à droite. Tu fais-tu le party? Ben, pas l'hiver, de ce que je comprends. Ben, l'été, écoute, tu fais-tu le party? Ben, je fais-tu le party? Je les vois pas souvent, mes amis. Hein? Fait que, tu sais, eux, ils se voient entre eux à d'autres occasions. Ils se font des soupers du vendredi soir. Tu sais, j'ai pas besoin de te dire que mes vendredis soirs sont pas avec eux. Ouais. Tout ça. Fait que j'ai un horaire un peu différent, mais assurément, les peu de moments que j'ai avec, tu sais, autant mes parents, mes amis, j'essaie d'en profiter. Je sais pas si ça a répondu à ma question, ça. Ben, écoute, j'aime avoir du plaisir de façon raisonnable. On dirait que je suis pas convaincu. OK, t'aimes avoir... Tu bois quoi? Qu'est-ce que t'aimes boire? Pour vrai, écoute, je suis pas tant, la bière IPA, c'est pas tant mon dada, là, pour être honnête avec toi, mais il faut qu'elle soit plus douce, parce que sinon, je trouve que tabarouette, je tombe engourdi assez rapidement. C'est pas que je l'aime pas, mais je trouve juste qu'elle me fesse rapidement. Ouais, puis tu dois pas en consommer tant que ça, fait qu'à un moment donné, elle doit cogner pas pire. C'est en plein ça. Bois-tu du vin? Oui, tu sais, une bonne viande avec une bonne coupe de vin rouge, c'est tout le temps le fun. Après ça, mais... je pense que les petits moments juste de venir tempérer notre journée ou juste changer les idées, j'aime bien ça. Après une défaite? J'essaie d'être pas d'être dans l'émotion, mais il faut quand même pas... mais des fois, ça fait du bien. Ouais. Une ou deux, ça fait du bien, oui. Après une victoire? Également. Également. Pas la même feeling, par exemple. Ouais. C'est quoi ta routine? C'est quoi une journée dans ta vie, mettons, dans une saison de hockey? Ça ressemble à quoi une journée dans la vie de Maxime Desruisseaux? Ben, je te le partageais un petit peu avant de rentrer en onde. Je te dirais que 6h moins quart, c'est mon heure. Puis, j'aime ça. Je me lève, je fais couler mon café. J'aime ça prendre ma petite demi-heure d'écouter les nouvelles. Je tripe bien gros là-dessus. Puis la raison pour laquelle j'aime écouter les nouvelles, puis en passant, c'est pas les nouvelles de hockey. J'aime ça écouter d'autres nouvelles justement pour... c'est tellement intense, le hockey. C'est tellement hockey que j'aime être au courant de ce qui se passe ailleurs pour justement venir trouver un équilibre, changer les idées, puis d'avoir d'autres sujets de discussion que le hockey aussi également. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, 90% du monde qui me croise me demande comment ça va au hockey, comment ça va. Fait que, tu sais, puis c'est bien correct. À la base, continuer de faire ça fait partie de la game. Mon univers, tout ça. Mais, fait que c'est un peu ça. Ensuite de ça, là, tu sais, je te dirais que 95% du temps, à 7 heures, on est au bureau. Nous, on pratique le matin. Fait que les jeunes, souvent, ils arrivent à l'aréna vers 8h30. Je dis les jeunes, là, mais nos joueurs. Ouais. Puis, on débarque. Tu sais, je veux dire, fait que jusqu'à midi, on est en présence joueur. Ensuite de ça,
L'après-midi, c'est souvent, ça c'est la job de coach, là, je te parle plus, mais de planification d'horaire pour le lendemain, la pratique du lendemain, un petit retour sur la pratique qui a lieu. Assurément qu'on a 23 joueurs sous la main, fait qu'ils ont tous besoin de quelque chose à quelque part, fait que c'est de faire un... 23 jeunes joueurs. Oui. Ça aussi, ça y fait, là. 100%, fait qu'il y a des rencontres de joueurs à travers ça. Donc, tu sais, mais ça ressemble un petit peu à ça. Puis ensuite de ça, là, il y a toute la planification des voyages, la planification de... C'est toi qui fais ça? Ben, en fait, j'accompagne mon staff là-dedans. Là, okay. Il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, c'est quoi la prochaine activité d'équipe hors hockey? Puis en passant, on en a fait vraiment une super de belle. Je sais pas si vous avez vu ça passer. J'ai vu les photos. Vous êtes allé dans un camp ou je sais pas c'était quoi, mais une activité vraiment autour d'un feu de camp. Tout, là. Ça fait un petit bout, moi, que je suis dans le monde du hockey puis qu'on fait des activités d'équipe. Ouais. Pour vrai, dans mon top 1-2, là. Ouais. On est allé faire du camping. Les gars se sont fait à manger. Puis, tu sais, faire du camping, c'est le fun d'avoir... Tu sais, on a 23 personnes différentes, mais qui regarde les autres monter à tente, qui participe, une fois que sa tente est finie, il va aller aider l'autre à côté, quand même bien que c'est pas tous des cuisiniers, on s'entend, ouais. Ils sont jeunes, puis mais qui a tourné les patates, qui est allé beurrer les grilled cheese. Fait que toi, ça t'en dit gros sur tes gars? Incroyable. Ah, ouais, incroyable. Hein? Puis j'ai trippé, là. T'as aucune idée comment j'ai trippé. Qui c'est qui a pris la guitare alentour du feu? Qui c'est qui est phoné? C'est qui le clown? OK. Ben, on veut le savoir. qui a pris la guitare autour du feu? Mais pour vrai, là, tu sais, qui a sauté dans le lac? Qui sait nager, pas nager? Hey, tabarouette, hey, on a, tu sais, c'est... Puis ça n'a pas rapport avec le hockey. Ben non, zéro. Mais Colin, qu'on a eu du fun. Puis on n'est pas parti longtemps. On est parti 24 heures. Ouais. Mais ça valait, pour moi, là, comme je te dis, là, c'est une des plus belles activités d'équipe que j'ai faites. Puis même pour le staff, ça nous a sorti, tu sais, c'est de la préparation, là. Tu sais, t'as dit pas, j'ai demandé à toute ma gang de, hey, là, je vous prends un samedi soir. On a tellement de libre durant l'année que j'en ai booké un de plus. Mais tu sais, c'était le fun d'avoir tout le monde alentour. Puis de jaser avec les gars de plein d'autres affaires. Fait que c'était incroyable. OK, mais je veux que tu me donnes des noms de joueurs qui t'ont surpris pour telle ou telle raison. Là. Tu nous as donné une couple d'exemples. Ouais. Dis-nous des joueurs qui ont fait comme OK, je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui fasse ça. Puis, tu sais, je veux pas l'oublier. Là, quand des fois, on prend pour acquis qu'il y a tout le monde a tout fait dans la vie, là, mais il y a un petit gars qui est arrivé avec son polo blanc, on s'en allait en camping. Non, mais ça démontre que des fois, lui, il n'a pas été élevé là-dedans. Puis c'est bien correct. Fait que, bref, mais qui nous a surpris? Ben, Kim, on a 3 saisons cette année. Ben, 2 des 3 saisons, ils ont sauté dans le lac en arrivant. Mais j'ai trouvé ça cool. Là. Ils n'ont pas il y a de la boîte un peu ou hey, qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ça? Ouais. Hey, let's go. C'est peut-être la jeunesse qui a fait ça, mais bref, ils ont parti ça. Ensuite de ça, on est allé chercher Arsenault cet été, Donovan. Il a fini sa tente, puis il est allé aider les autres à planter les piquettes. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'est pas tout le monde qui a une tente à la maison, puis c'est pas tout le monde qui a un sleeping. Hey, les gars, j'ai 2 tentes. Moi, hey, les gars, j'ai 3 tentes. Qui en a besoin d'une? Ah non, ça a été incroyable. Qui sait qu'il y avait des petites jokes à la fin? Écoute, Cossette Ayotte, il est pas mal plus clown que je pensais. Okay. Tantôt, je te disais, Gauchi a sauté dans l'eau, mais Cossette Ayotte, c'est un petit clown. J'ai beau l'avoir rencontré en entrevue l'été passé avec Sam et avec ses parents. Ouais. Mais des fois, on ressemble. Il y a une gros qui disait, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère. Mais c'est pas tout le temps vrai là, que la pomme elle tombe en dessous de la... Fait que, mais tu sais, fait que son petit côté Joker, le fun de ce côté-là. Ça a roulé un petit peu à côté de l'arbre, ça. Okay. Vraiment. Tu sais, un Bishop qui a fait des grilled cheese pendant 1h30 de temps alentour du feu. Tu sais, il est réservé au bout, mais il s'est assuré que la gang ne manque pas de manger. Fait que non, j'ai adoré notre 24 heures camping. C'était ton idée, ça? Ben ça fait 2 ans que je le partage, puis je vais dire un peu comme toi, c'est longtemps que tu voulais faire des podcasts, puis tu ne mettais pas en action, mais peu le même principe. Ça fait longtemps que je mijotais ça, puis c'est de trouver le bon site, c'est de trouver... bref, mais à un moment donné, puis tu sais quoi? Hey, ça a failli pas marcher, Caroline, parce que on a fait ça le week-end dernier. Non, il y a 2 week-ends. Le week-end avant le week-end d'ouverture. Il a fait vraiment chaud, vraiment beau, mais là, en Abitibi, en septembre, c'est pas tout le temps vrai qu'il fait si chaud, si beau. Ouais. Fait que ça a failli être cancellé, mais finalement, on a eu la météo de notre bord, mais oui, c'est moi qui ai eu l'idée, mais j'ai eu besoin de tout le monde. Là, fait que tout le monde s'est impliqué, puis ça a fait un succès.
tu le disais, là, tu as eu l'idée, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans que tu es arrivé. Fait que visiblement, je suis en train de sentir que tu prends ta place au sein de cette équipe-là. De toute façon, on t'a donné plus de pouvoir il y a une couple d'années. Tu combines 2 postes. Sens-tu que c'est ton équipe? Ben en fait, là, tu le dis, là, ça fait 1 an là, que je suis directeur gérant également. Donc oui, là, tranquillement, pas vite, je trouve que ça prend forme un peu à notre vision, là, parce que je suis accompagné d'autres personnes là-dedans, mais assurément. Puis, comme tu dis, tu sais, je commence ma 4e année ici, puis là, tu sais, c'est niaiseux ce que je vais te dire, mais tu sais, là, tu sais, mes repères sont aux bonnes places. Là, tu sais, je sais qui appeler quand j'ai besoin de telle affaire, je sais où aller voir pour l'autre affaire. Tu sais, au début, ma première, même ma 2e année, j'étais souvent en mode, hey, as-tu quelqu'un à me référer pour ça? Tu sais? Ouais. Là, ça va beaucoup plus vite. Je me suis fait des amis, des contacts, donc assurément, ça l'aide. C'est quoi ta vie en Abitibi? Tu sais, je veux dire, tu dis, je me suis installé, je me suis fait des amis, je me suis fait... Quand t'arrives ici, là, t'arrives dans un autre monde, hein? 100%. Puis je te dirais que ça a changé beaucoup, là, mes choses dans les dernières années, mais on se le cachera pas que là, comme tantôt je te disais, je me suis fait des amis, des contacts, là, mais j'adore faire du bateau. J'étais allé faire du surf en arrière d'un bateau il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Tabarouette, je trippe bien raide. Là, c'est le fun. T'as découvert quelque chose? Ben, je n'avais jamais fait. Okay. J'avais fait du ski nautique plus jeune. Mais du surf, j'avais jamais fait ça en arrière d'un bateau. Fait que c'est des affaires qui sont le fun à connaître d'autres personnes, mais ainsi de suite. Fait que ça, assurément, hey, depuis que je suis arrivé, je veux faire du skidoo. Moi, j'en ai pas fait à stick depuis que je suis arrivé. Puis ça c'est le petit bout qu'il faut que je... C'est pas comme si t'avais pas de contact là-dedans en plus. Là. Mais t'as raison. Puis les hivers, ils filent à 1000. Ouais, ça va, mais faut que je prenne le moment. Il faut que je me paye une petite ride de skidoo. Puis, fait que là, je suis rendu là. C'est mon défi de cet hiver. Je veux profiter de ça un petit peu plus. Mais non, j'aime que ce soit l'eau, que ce soit j'aime m'entraîner aussi, être à l'extérieur, mais assurément, j'adore l'Abitibi. T'es-tu un gars en forme? Quand même, pour vrai, je suis beaucoup plus... je te dirais depuis 2 ans, là, j'étais un petit peu pas en montagne russe, mais j'avais mon petit bout que je m'entraînais un peu comme les résolutions de bonne année. Là. le janvier, tout le monde s'entraîne. Ouais. Là. Fait que j'étais un petit peu comme ça avant. Je te dirais, pour vrai, je te dis 2 ans et demi, là, je suis très stable. Fait que ça, je suis content de ça. Je cours mon 2-3 fois semaine. Combien? C'est des 5 km. OK, c'est bon. Fait que je trouve que belle distance. Belle distance, puis le temps aussi consacré à l'activité physique, c'est un beau chiffre. Mm-hmm. Fait que, mais j'aime ça, fait que je trouve que ça vient me libérer l'esprit. J'aime bien ça. Considères-tu que quand t'embarques sur la glace, c'est de l'exercice? Quand même, oui, quand même. Mais je suis... j'aime ça être dynamique, j'aime ça être avec les joueurs, faire des démos des fois, j'aime bien ça, j'ai la forme pour le faire encore, donc je suis content de ça. Ah ouais, t'as juste 40 ans. T'es quel type d'entraîneur? Assurément. Hey, tu sais quoi? Une question plate à répondre. Non, c'est bon. Puis je pense que dans notre domaine, il faut s'adapter. Beaucoup. Je trouve que les générations, ça a beaucoup changé du temps où j'ai commencé à être entraîneur. Puis j'ai fait une formation il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 mois. Puis la personne qui nous parlait en avant a dit, c'est qui vos modèles de coach que vous avez aimés et que vous avez moins aimés? Comment vous avez été coaché? Fait qu'automatiquement, on découle de ça un petit peu pareil. C'est ce qu'on a vu. Mais ça a changé beaucoup. Donc, tu me demandes quel genre d'entraîneur je suis. Je pense que je pense que j'évolue moi aussi, puis j'avance dans la bonne direction. Mais il y a une chose que je pense que ça ne changera pas, c'est que je suis demandant. J'essaie de faire sortir le meilleur de chaque joueur, puis ça, c'est toujours le point numéro 1 que je veux. Okay. Je veux faire sortir le meilleur de chaque joueur. Je veux qu'il progresse, je veux qu'il avance. Donc ça, c'est un petit peu mon... Fait que t'es un coach exigeant. Oui, mais le bout que je pense que j'ai avancé, pas souple, mais je suis un petit peu plus ouvert à leur day-to-day que chacun a. Okay. Chacun a des réalités différentes. Chacun a une histoire en arrière de... donc,
je suis un petit peu plus compréhensif de ce côté-là. Puis je pense que les joueurs l'apprécient. C'est-tu déjà arrivé qu'un joueur est allé te voir et te dire « Toi, j'ai haï ça, être sous tes ordres ». Pour vrai, non. Non? Pour vrai, non. Je suis demandant, mais je suis... En anglais, on dit « fair ». Ouais. Je suis demandant, mais je suis fair. Fait que ça, je pense qu'il le voit. Il le voit. Puis je pense aussi qu'il voit que je suis passionné. Il voit que j'aime ça puis que je vais faire. Tu sais, des fois... dans le monde du hockey, je leur dis tout le temps, c'est correct de dire t'es beau, t'es fin, t'as un beau lancer, tu patines vite, mais des fois, il faut quand même que tu leur apportes les points qu'ils ont à améliorer. Notre manière de le faire est importante. La manière d'apporter nos sujets est importante. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que j'ai progressé aussi là-dedans. Mais non, je pense que le fait qu'ils voient qu'on le fait pour les bonnes raisons, le fait qu'ils voient qu'on est passionné, les heures qu'on met là-dedans, pour justement les aider à cheminer autant en tant qu'équipe, mais en tant qu'individu, je pense qu'ils apprécient ça beaucoup. Comment on devient coach de hockey? Et, je pense que faut que tu aies cette passion-là, cette piqûre-là à la base. Hein. Ça, c'est. Il n'y a aucun doute là-dedans. Quand est-ce que toi, tu as découvert que tu l'avais? Mais ça fait un petit. En fait, depuis que je suis tout jeune, que je dis que je voulais être enseignant en éducation physique. OK. Fait que tu savais que c'est ça que tu voulais faire dans la vie, mais pas nécessairement au hockey. Là. Ben non. Fait que c'était pas notre plan B. Là. Mon plan A, c'était de jouer au hockey, mais mon plan B, c'était... Attends un peu. OK, je mets ça sur pause 2 secondes, c'est vrai. Quand est-ce que tu as su que ta carrière de hockeyeur, c'était fini? C'était-tu après ton 20 ans? Ben, tu sais quoi? Tantôt, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai eu un camp dans la Ligue nationale à 18 ans. Okay. J'étais allé avec le Wild du Minnesota, puis super de belle expérience. Fait que, tu sais, à 17, 18, même 19, j'y croyais parce que j'avais eu vraiment une colline de belle saison. À 20 ans, correct, tu sais, bien correct, mais c'est plus là, j'ai opté pour, tu sais, les bourses d'études juniors sont le fun quand même. On roulait pas sur l'or, tu sais, mes parents, t'étais pas... bref, on roulait pas sur l'or. On manquait pas de sous, mais on roulait pas sur l'or. On avait une belle bourse universitaire. Puis, si j'allais jouer professionnel, je perdais la bourse immédiatement. Maintenant, ça a changé, ces règles-là. Fait que c'était une belle bourse qu'on avait. Fait que j'ai décidé d'aller à l'école. Puis, le hockey tombait un petit peu secondaire à partir de ce moment-là. Fait que je te dirais qu'à 21 ans, je me suis dit, je me concentre sur l'école. Puis, j'avance de ce côté-là. Puis, pour vrai, ça a été 4 ans extraordinaires à l'université où j'étudiais dans le métier que je voulais faire. Je trouvais ça cool. Là, et là, on parle de prof d'éduc. Oui. Okay. Ouais. Fait que j'ai tripé au bout, première fois en appartement. Bref, se faire manger, commencer la vie. Là, puis, mais je faisais des écoles de hockey depuis l'âge de 17 ans. Puis, fait que, ça, j'ai aimé ça enseigner aux jeunes, comment freiner, bref. Fait que j'ai tout le temps eu ce petit côté pédagogue-là, je te dirais. T'enseignais déjà dans des écoles de hockey. Tu faisais, tu n'étais pas le jeune de l'école de hockey, je comprends. Oui, 100%. Fait que, le fait, ça me passionnait là, un peu la pédagogie et tout ça. Transmettre ta passion. 100%. Fait que quand j'ai fini l'université, j'ai été engagé, pas tout de suite junior majeur, j'ai été engagé dans une école pour m'occuper du programme hockey. Fait que ça m'a permis de voir que j'aimais ça. Puis ensuite de ça, j'ai gradué là-dedans. Comment tu gradues? T'appliques? Ça marche comment? Ben, je pourrais être honnête. Viens te chercher? Ben, en tout cas, tu sais, moi, présentement, là, j'engage, là, je suis rendu directeur, gérant. C'est drôle ce que je vais te dire, mais je trouve ça correct, ceux qui appliquent. Là, pour vrai, je veux pas créer de malaise ou quoi que ce soit, mais je trouve ça tellement difficile, puis tu pourras me partager un peu ta vision de ça, tu sais, d'avoir des références sur un CV, là, tu vas appeler une place, il va te le vendre comme si c'était... c'est soit l'un ou l'autre. Ben, il va te le démolir ou il va te le vanter comme si c'était... Puis là, je trouve que là, si tu appelles un qui a plus ou moins aimé cette personne-là, ou ça a moins bien fonctionné, peu importe, puis l'autre que ça a super bien fonctionné, là, je trouve qu'après avoir appelé les deux, là, je suis plus mélangé que d'autres choses. Fait que, tu sais, j'essaye, ça peut pas tout le temps arriver, mais je suis rendu que je vais chercher les gens que je connais ou où j'ai eu que je les regardais aller puis il avait l'air affûté dans notre organisation ou dans notre... Fait que, mais il y a des fois que tu peux pas faire ça. Il y a des fois que pour X raisons, comme Gaëlle Bergeron, là, c'est notre thérapeute. Bon, mais je la connaissais pas, elle était à l'extérieur de notre province, puis elle a appliqué tout ça. Donc, ça a fait un bon fit. Mais, c'est... Bref, j'aime ça, aller chercher les personnes que j'ai vues, que je pense qui ont du potentiel pour ce rôle-là. OK. Ouais. Fait
Fait que Colin, ça veut dire que quand tu regardes les autres équipes, tu regardes même aux alentours pour voir... Tu sais quoi? Crème, j'ai trouvé bon, ces défenseurs-là. Il doit être pas pire, le coach. Tu sais, je veux dire, crème, j'ai trouvé bon, ces avants-là. Crème, l'avantage numérique, crème, il va bien à telle place. Mais le coach, c'est qui s'occupe de l'avantage numérique chez vous? Tu sais, fait qu'un jour, tu sais, la roue, elle tourne pareil. Bon, ben un jour, si j'ai besoin, tu sais, j'ai vu des choses. Fait que, tu sais, prends des notes. Es-tu du genre à faire une offre alors qu'il est déjà à l'emploi ou t'attends qu'il se libère? J'attends qu'il se libère. Je trouve ça ordinaire. Pour vrai, je trouve ça ordinaire aller chercher quelqu'un dans une autre organisation. Mais peut-être que cette personne-là est malheureuse. Puis tu le sais juste pas. Ben, elle va sûrement me croiser à quelque part, puis elle m'en fera pas. OK. Mais je trouve ça plate. T'sais, je trouverais ça plate que quelqu'un fasse un offre à ma gang. Ouais. Fait que, à ma gang, à notre gang. Fait que je ferais pas ça de l'autre côté. OK. Ouais. C'est quoi ta relation avec les Huskies? Hey, tu sais quoi? C'est probablement la plus belle rivalité de la Ligue. Ouais. Il y en a d'autres, là. Tu sais, Bécomo, Chicoutimi. Toi, quand tu jouais, c'était laquelle? Ben moi, j'étais à Moncton 3 ans. Donc, nous, Batters, on les détestait. On les détestait. Puis, Okay. Monsieur Irving, qui était notre propriétaire, et Ciboulot, ça passait dans... Il descendait en bas. Bref, avant le match, il descendait en bas nous voir. Puis à cette époque-là, écoute, des fois, il y avait des... C'était drôle. Il y avait de la motivation. Il y avait de la motivation. J'aime ça, mais tu dis. Il y avait de la motivation, ouais. Mais assurément, on a une belle rivalité contre Rouen. C'est le fun de jouer contre eux. Les arénas sont autant là-bas qu'ici. Quand on joue contre les Huskies, le shack est plein, comme on dit. Il y a de l'ambiance. C'est tout un petit peu plus animé, physique. Bref, j'adore la... C'est quoi ton speech au gars avant un match comme ça? Pour être honnête avec toi, là, ça s'est bien transmis d'année en année. Donc, toi, ce que tu me dis, c'est que toi, tu n'as même pas besoin de parler, ça se fait dans la chambre? Ben, il y en a un bout que ça se fait dans la chambre, pour vrai. Pour vrai, là, ça a souvent été des très bons matchs. Puis, sont conscients de ça. Sûrement qu'ils s'en font parler à l'extérieur par les pensions, par les gens qui croisent dans la rue. Je sais pas qui mais assurément, il y a un niveau d'intensité qui se fait par eux-mêmes, oui. Puis toi? Ben, pour être honnête avec toi, je veux toujours gagner. Je veux toujours... Mais ceux-là, je veux encore plus. Cette année, c'est une année particulière. Ça fait 2 ans que les Foreurs font pas les séries. J'ai le feeling que quand tu dis « je veux toujours gagner », cette année, tu veux gagner. Là. Oui, puis on est... en fait, là, on est vraiment jeune comme équipe. Là, on est, je pense, la 2e ou la 3e équipe la plus jeune de la Ligue. Mais, par contre, on est jeune, mais on est talentueux. Je vois un super de beau potentiel dans la gang qu'on a. On a des beaux vétérans pour les accompagner. Donc, dans notre plan, là, notre plan de transition, c'est encore une année de transition pour moi, mais on est en train de virer le croche, comme on dit. Mm-hmm. Puis je pense que les partisans vont être contents de voir l'équipe qu'on a sous la main. Tu parles des partisans. À quel point, mettons, ça peut jouer dans la game? À quel point le partisan peut être motivant pour les joueurs, pour le coaching staff même? Ben, tu sais quoi, on n'arrête pas de parler du 7e joueur. Ça existe-tu vraiment, ça? Ben, en fait, ça existe à plusieurs places. Puis oui, de plus en plus, parce que, tu sais, c'est une génération où ce que... comment je pourrais dire ça? Tu leur dis pas ce que tu veux pas, tu vas leur dire ce que tu veux. C'est une génération qui ont... Tout est plus accessible, on va dire ça comme ça. Puis c'est bien correct comme ça. Fait que oui, ils ont besoin d'être supportés, encouragés. Puis, tu sais, d'être... comment je pourrais dire ça? Tu sais, les commentaires déplacés, ils sont pas dans cette génération-là de se faire dire des choses comme... peu importe comment... Tu sais, les affaires plates, ils n'ont pas ça en eux, là. Mm-hmm. Tu sais, fait qu'on a un beau groupe de jeunes qui sont... qui regardent en avant, qui veulent apprendre. C'est des éponges. Puis, assurément, que de se faire... encourager, de se faire motiver, de faire applaudir. C'est une source de motivation qui est indéniable. Mais quand tu vois, mettons, tu sais, c'est arrivé là, dans les dernières années, une aréna qui était un petit peu plus vide. Ça vient-tu jouer sur le moral quand tu vois autant de sièges vides, mettons? Ben assurément que c'est moins plaisant. Là. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Tantôt, je te dis que
j'ai joué avec Sidney Crosby, puis j'ai joué dans le Colisée de Québec à 15, c'était 13 000 cucs qui rentraient. Oui. Tabarouette, c'était motivant. Là. Fait qu'assurément, c'est le fun. Puis l'année passée, quand même bien, quand on n'a pas fait les séries, là, on a un Philippe Veilleux qui a le record de concession. Là. Moi, je parle aux fans foreurs là, qui me disaient on a eu lui, puis lui là, qui a passé à Val-d'Or. Ouais, ben là, on a Philippe Veilleux qui a un record de concession à 16 ans. Puis imaginez, on n'a pas fait les séries. Ça veut dire qu'il était peut-être pas si bien accompagné que ça. Ouais. Fait que la journée qui va être bien accompagné, ça veut dire qu'il va y avoir des belles choses qui vont se passer là. Donc, puis là, on a amené d'autres. Là, c'est cette année qui est bien accompagné. Ben, pour vrai, il fait bien ça, tabarouette. Fait que j'adore comme je te dis, je pense pas qu'on ait l'équipe pour gagner la coupe, mais on a une tabarouette de belle équipe qui s'en va dans cette direction. On s'en va par là. On s'en va par là, 100 000 à l'heure. Puis j'adore la gang sous la main. OK. Tu as parlé des commentaires tantôt. Vas-tu sur les médias sociaux? Le moins possible, parce que, pour vrai, je trouve qu'il y en a encore qui sont pas arrivés en 2024. Fait que je trouve ça... puis il y en a qui parlent sans même tout savoir. C'est sûr. Fait que, mais des fois, je peux pas prendre le temps de répondre à chaque personne en dessous des commentaires déplacés ou pourquoi ci, pourquoi ça. Des fois, je peux pas me justifier parce que des transactions qui sont faites, qui vont avoir lieu dans 2, 3, 4, 5 mois ou qui ont eu lieu. Juste, je vais prendre la transaction de l'Européen. Il y en a qui ont dit juste un choix de 3. Ouais, attends un peu. La première partie, on a eu un choix de 1 au dernier draft à cause de ça. Mais je peux pas tout le temps toutes les expliquer au moment que ça arrive. Ouais. J'aimerais ça, là, expliquer à monsieur, madame, tout le monde pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Mais bref, ça, c'est le petit bout que c'est pas tout le monde qui est au courant de tout. Ça va toujours rester qu'ils ont le droit de s'exprimer, puis ainsi de suite. Ça, c'est bien correct avec ça. Puis je suis capable de vivre avec ça, rien qu'en masse. Mais des fois, faut juste faire attention aux plus jeunes qui ont entre 16 et 20 ans. Moi, je suis rendu à 40 qui peuvent dire n'importe quoi sur moi. Ça me dérange pas. C'est le bout d'attaquer des jeunes qu'il y en a qui ont la confiance débordante, il y en a qui n'ont moins de confiance, il y en a qui sont, peu importe ce qu'ils vivent dans leur vie, la personne de l'autre bord du Facebook ou de l'autre bord de cette plateforme-là sont pas au courant de ça. Ouais. Fait que c'est ce petit bout-là qui m'agace. Et là, tu parles d'être l'autre bord. Il y en a beaucoup qui ont le doigté facile quand ils sont à l'autre bord d'un écran. Ça arrive-tu qu'il y en a qui te le disent en pleine face? Mais tu sais quoi, j'ai proposé, puis je sais pas si on va avoir lieu à ça, mais j'aimerais ça faire... en tout cas, éventuellement, je vais peut-être le mener à terme, ça, là, mais viens dîner avec le coach. Tu sais, ou viens luncher, ou viens prendre un muffin puis un jus d'orange avec le coach. Puis, assurément, il y a des choses que je pourrais pas dire. Ouais. Mais assurément que peut-être je vais éclaircir 5-6 fans, puis on passera pas un après-midi dans la salle VIP en haut. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça. Juste, viens prendre un muffin avec le coach, viens prendre un café avec le coach, puis tu sais, ça va être ouvert à tout le monde. J'aimerais ça juste comme, tu sais, prendre le micro comme on fait là. Puis, hey, Maxime, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi lui ci? Pourquoi lui ça? Tout le temps dans la mesure du possible où ce que je peux répondre. Mais des fois, je pense que ça pourrait être cool de comme partager aux partisans qu'est-ce qui est en arrière de la tête de Maxime Desruisseaux, puis pourquoi il fait ça, puis pourquoi les foreurs font ça. Mm-hmm. Je pense que ça pourrait être intéressant. Tu as gagné la coupe contre les foreurs. En plus, comment tu t'es senti? C'est quoi? Là, maintenant, tu peux dire, moi, je le sais, là, c'est quoi le feeling de gagner la coupe? Oui, je l'ai vécu. Juste avant de t'en venir, là. Oui, juste avant. Écoute, comme joueur, j'ai perdu en finale. Tabarouette, je l'avais trouvé raide, là, pour vrai, contre Maxime Talbot, qui était intronisé là, au Temple de la Renommée la semaine passée. Je l'avais trouvé tough, Tabarouette, puis je m'en souvenais, tu sais. Parce que là, t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans, Corey Crawford, notre gardien. Bref, c'était cool. Mais, fait que, bref, j'ai trouvé ça difficile là. Comme coach, crime, c'est le fun dans ta barouette aussi, là, de gagner comme joueur, comme coach. Je pense que le feeling est incroyable. Puis, je me suis aperçu cette année-là que c'était important, tout le monde qui t'entoure. C'est pas un travail d'une personne. Ouais. Là, tu étais assistant à Victo, c'est ça? Hein? Oui, assistant. Puis, tu sais, pour vrai, le DG, tout à ce moment-là, avait super bien fait ça. Le coach en chef, je pense que tout le monde acceptait son rôle. Puis, tu sais, il n'y a pas de rôle à négliger, je pense. Autant la thérapeute ou le thérapeute ou le gérant d'équipement. Tu sais, quand tu gagnes, là, c'est parce que ta barouette, la recette est bonne. Ouais. Tu sais, les gens qui t'entourent. Fait que ça, c'était un petit peu
pour vrai, là, puis je vais être honnête avec toi présentement, puis j'enlève pas ceux qui m'ont accompagné, mais je trouve qu'on a vraiment une belle recette, justement, je suis vraiment bien accompagné présentement. C'est pas l'histoire d'une personne, puis ça, je suis vraiment content là, que je trouve que les jeunes qui sont là présentement, ils ont des beaux outils alentour d'eux pour cheminer puis d'avancer. Fait que je pense vraiment là, qu'on a mis en place une belle brochette pour accompagner nos jeunes. Quand tu as gagné cette coupe-là, c'était contre Val-d'Or. Oui. Val-d'Or était supposé de la gagner, celle-là. Assurément, il y avait une belle équipe. Il y avait une très belle équipe. C'était l'année de la bulle. Personne s'en souvient. Ouais, Personne s'en souvient parce que, évidemment, ça se passait quasiment à huis clos, là. Ouais. Mais, fait qu'on n'a pas eu l'occasion de voir ces matchs-là, mais Val-d'Or était supposé gagner ça. Oui, il était supposé. Il y avait vraiment une belle équipe pour vrai. Mais, tu sais, regarde, je sais pas, est-ce qu'il y avait des blessés, pas blessés? On a été opportunisme. C'est une question de timing. Ouais. Ensuite de ça, pour vrai, tout roulait, là. Je veux dire, on a gagné, tout roulait. Quand tu gagnes, il y a le facteur chance aussi un petit peu. On l'avait. Bref, regarde, il y a plein. Mais regarde, j'enlève rien. Je nous enlève rien parce qu'on a fait plein de belles choses. On a fait des remontées. On croyait. Les gars, ils croyaient tabarouette. Puis tout au long de cette année-là, souvent, il y a des choses qui arrivent et qui n'arrivent pas pour rien. Ouais. Fait que, regarde, les gars, ils s'en souvenaient, puis ils ont bâti là-dessus, puis ils ont réussi quand même de quoi d'assez incroyable. Après ça, comment ça a fonctionné pour après ça? Parce que t'es venu à Val-d'Or. Fait que là, je veux savoir, le savais-tu avant de gagner la coupe ou t'avais pas eu d'appel à ce moment-là? Là? En passant, c'est Daniel Renaud. Que je suis, oui, okay. Qui était ici avant moi. Bon, on l'a trouvé. Ça nous a pris 40 minutes. mais regarde, non, je ne savais pas du tout. Puis moi, durant cet été-là, j'ai rencontré 2 équipes. Fait qu'ils m'ont contacté. Fait que j'étais bien content de recevoir l'appel de ces 2 équipes-là. Puis on a eu un bon fit ici. Donc j'étais bien content d'avoir l'opportunité de C'était qui l'autre équipe? En fait, je sais pas si... parce que je pense que j'ai été engagé ici avant qu'ils engagent leur coach. Il faudrait que je recheck. Je me souviens plus pourquoi ça va vite. Mais bref, Shawinigan était à la recherche d'un autre entraîneur également. Donc, c'est sûr que tu aurais voulu y aller aussi. Oui, mais le défi était autant intéressant. Puis, en fait, tu sais... ça faisait quand même plusieurs années que j'étais entraîneur adjoint, puis j'espérais avoir cette fenêtre-là d'avancer comme entraîneur-chef. Fait que, regarde, 3 rencontres, en fait, 3 rencontres avec l'ancien directeur gérant qui était ici. Puis, regarde, ça a bien fait, puis j'ai eu ma chance, donc bien content. Je veux te parler d'un sujet plus sensible. Vas-y. Tu as eu à coacher le gars de ta blonde. Oui. Ça, c'est spécial. Puis on parle des foreurs, là. Mm-hmm. Oui, en effet. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ça? Mais pour vrai, il a vraiment été bon. Je vais comme virer ça. OK. Il a son avantage à lui. Pour vrai, il a vraiment été bon. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Là c'est sûr qu'on va le nommer parce que tout le monde va se demander, mais c'est Frédéric Potvin. Oui. Okay. Fred, c'est quelqu'un qui est smooth dans la vie. Là, il est le fun à côtoyer. Pour vrai, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aime pas Fred. Là. Au contraire, il y a peut-être trop d'amis, justement. Fait que non, blague à part, mais il est quelqu'un d'ouvert d'esprit. Il est quelqu'un qui choque très rarement. Donc, on peut y amener des points. C'est un émotif sur la glace. Oui, ben, non, quand la puck drop, il joue au hockey, tout ça, c'est bien correct. Mais pour vrai, il a dealé avec ça comme un champion. Puis je lève mon chapeau. Comment ça s'est passé? Il y a un bout que on s'était assis ensemble. Là, on n'a pas. J'ai demandé, Fred, faut que je continue à te coacher. Faut que je te parle. Non, faut que je te parle, oui, mais. Fait que, ça, ouais. Puis après ça, j'ai dit, là, Fred, faut que je suis ton coach ici, puis à la maison, c'est une autre affaire. Puis, fait que non, il était super ouvert d'esprit, puis j'ai continué à le coacher. Puis quand on joue au hockey, il voulait gagner. Fait que, c'était une expérience. Que je pensais pas vivre un jour, mais que, regarde, j'ai vécu, on a vécu, en fait. Ça a-tu tilté un moment donné dans ta tête, dans le sens, ça a-tu bugué de fait, shit, attends un peu, là, dans quoi je m'embarque, là? Non, pas du tout. Pour vrai, je me suis jamais posé cette question-là. On a avancé là-dedans, puis il a vraiment bien fait ça. Puis, pour vrai, la gang alentour aussi, on a, pas crevé l'absent partant, mais on a comme, regarde,
je le coach, il n'y aura pas de passe-doigt, puis il y aura pas, à l'inverse, il n'y aura pas de traitement. Tu sais, fait que je pense que j'ai été juste là-dedans, puis je pense que Fred y a apprécié ça. OK, parce que des fois, c'est ça, tu peux avoir le traitement de faveur ou le traitement de défaveur. Tu m'as le prouvé qu'il n'y aura pas de traitement de faveur, tu vas même travailler encore plus fort. Non, je n'étais pas dans cette pensée-là, pas du tout, puis c'était pas l'objectif. Là. Fait que, non, moi, je suis quand même content. Ça a bien été, puis là, tu vois-tu, ça va bien ces choses cette année. Fait que là, tu le suis encore? Oui, je le suis beaucoup même. Fait que, non, ça veut dire quoi, ça? Je le suis beaucoup même? Non, ça veut rien. En fait, ça veut dire que tu continues à lui donner des conseils? Non, pas de... Fred, c'est quelqu'un qui veut bien faire aussi. Là, fait que, c'est sûr que... Mais tout est dans le positif. Il est rendu où, là? Saint-Jérôme. Okay. Puis pour vrai, il y a un super beau début de saison. Puis d'ailleurs, j'ai pas regardé le classement, là, mais son équipe sont dans les 2-3 premiers. Donc, bien content pour lui. OK. C'est quoi la suite pour toi? Ben en fait, tu sais, là, La suite à long terme, mettons. Oui. OK, parce qu'on va parler des vraies affaires. La suite à long terme, ce serait quoi? Ben, tu sais, si on parle de niveau professionnel, tu sais, là, je viens de te dire qu'on a une des équipes la plus jeune. À long terme, j'aimerais ça l'amener à terme, cette équipe-là. J'aimerais ça soulever la coupe avec cette gang-là. Fait que je pense dans le monde du hockey, de voir en avant un 3-4 ans, je pense que ça fait du sens. Puis je pense que pour vrai, d'ici 3-4 ans, les Foreurs vont avoir une vraie shot de la lever la coupe. J'aimerais ça être le chef d'orchestre pour faire ça. Donc, ça, c'est mon désir à court terme. Ben, court, moyen terme. Moyen. Ouais. Donc, ça, c'est un petit peu ça. Fait que ça, c'est niveau professionnel, c'est un peu ça. Puis il va se passer quoi quand tu seras plus coach des Foreurs? Écoute, on dirait que je me la pose plus ou moins, puis je veux pas me la poser non plus. Pour vrai, je suis bien ici. Fait que j'aime ma vie, je suis bien autant à l'aréna que chez moi. Je trouve que mes sphères de vie, là, j'aime l'équilibre. Oui, c'est une job qui est demandante, mais que j'apprécie tellement, que c'est le fun. Donc, le défi est intéressant. Fait que comment je pourrais dire ça? Je veux pas trop y penser. Moi, je veux pas trop y penser, mais assurément, je sais que où ce que je suis présentement, j'adore ça. Est-ce que ça pourrait t'amener vers une autre ligue? Ben, écoute, puis là, les gens ne l'ont pas vu, mais j'ai monté. Là, est-ce que ça pourrait t'amener à un autre niveau? Ben, écoute, je pense que je serais fou de te dire que j'aspire pas à ça. Okay. Je pense que oui, je suis bien ici, mais c'est un jour, le timing est bon avec mes enfants. Toute ma vie, ma blonde, ainsi de suite. Si tout ça fit puis que j'ai une belle opportunité, je trouve ça intéressant d'aller écouter à ça, assurément. Écoute, on est pas mal sur la fin. Ben, écoute, veux-tu lancer un message aux partisans? Parce que là, on a parlé du moyen terme, du long terme, mais à court terme. Ben, à court terme, j'adore que tu me donnes la fenêtre pour le faire. C'est que, je le répète, on est jeune, mais on est talentueux, on est excitant. Pour vrai, on a des beaux joueurs de hockey. Venez les encourager, venez les soutenir. On a un beau groupe de vétérans, pour vrai, là, qui... j'aime un Barry, là, qui il est rendu à 19 ans. On a un jeune capitaine en Brisson qui me fait penser... justement, tantôt, je te parlais de Maxime Talbot. Là, je trouve qu'on a un Brisson qui monte un peu à la Maxime Talbot là-dedans. Fait que bref, venez appuyer cette équipe-là qui, pour vrai, a des solides bases. Puis que c'est notre objectif de faire gagner cette équipe-là puis de grandir avec eux. Donc, on a l'opportunité d'y voir, oui, à un jeune âge, mais de venir voir l'évolution de cette gang-là. Venez voir l'évolution de cette gang-là. Puis pour vrai, j'ai confiance en ce groupe-là vraiment beaucoup. Maxime, à chaque fin d'entrevue, je donne l'opportunité à mon invité de parler s'il y a une question que je t'ai pas posée ou si tu veux me parler de quelque chose d'autre. Ça peut être dans un tout autre domaine. Je t'offre comme une carte blanche. Y a-tu quelque chose que t'aimerais dire ou veux-tu nous lancer sur quelque chose? Écoute, c'est ta free pass. Tabarouette, je l'avais pas vu venir, celle-là. C'est le fun au bout, ça. Écoute, qu'est-ce que je mets? J'essaie de penser autre que le hockey. Tabarouette. Mais il y a tellement de... moi, j'ai aimé tout
notre jeunesse, je sais pas qu'est-ce que tu sais, moi, je te connais, là, mais c'est quoi qu'on a fait dans notre jeunesse comme les petits jobs qui nous ont menés à aujourd'hui, qui nous ont fait vivre des expériences. Puis je trouve ça cool, moi, durant les périodes estivales, j'ai fait plein d'affaires qui m'ont mené à aujourd'hui, mais ça restait que je voulais devenir prof d'éduc. Ouais. Mais j'ai coupé des sapins de Noël, j'ai été serveur dans un restaurant. Okay. Mes parents, tantôt, je te disais qu'il y avait un garage de mécanique, mais il y avait les pompes là, de gaz. J'ai commencé pompiste à 12 ans. Mais je trouve que ces expériences-là nous amènent à rencontrer des gens, mais à faire face à des situations, à dealer avec des situations qui fait de nous des meilleurs citoyens, puis d'avancer dans la vie. Mais j'invite les parents et ainsi de suite à encourager les jeunes à embarquer là-dedans. Évidemment, quand tu es un athlète, puis je laisse faire le hockey, là, peu importe l'athlète, on fonce là-dedans. La natation, c'est fou raide. Là, les gens, tu nages. Tu as moins le temps d'avoir des jobs et tout ça, mais je trouve d'inculquer ça un petit peu à nos enfants, des sortir de leur zone de confort. Tiens, c'est un peu là que je m'en vais, en fait. Je pense que c'est bon de les amener dans cette direction-là, puis de ne pas avoir peur de leur... des sortir de leur zone de confort, leur faire vivre un petit peu. Ouais, et de leur dire qu'il n'y a pas juste le hockey dans la vie. 100%, puis il n'y a pas juste, en fait, la discipline dans laquelle ils sont. Ouais, OK. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Oui, puis je ne vous dis pas de faire travailler 40 heures semaine. Il y a un équilibre dans tout ça, assurément, mais je pense que ça l'ouvre d'autres horizons. Je vais dire ça comme ça. Élargir ses horizons. Et voilà. Ouais. Je les avais pas vus, mais t'es tatoué. Oui. Écoute, normalement, on finit avec ta carte blanche, mais là, je viens de voir ton tatouage dépassé, t'as bougé, puis qu'est-ce que t'as de tatoué? Tabarnouche! OK. Hey, quand t'es en chemise cravate en arrière du banc, on voit pas ça, hein? Là, tout le monde va penser que je suis tatoué dans le cou, dans le dos. J'ai pas un si gros tatou que ça, mais sur l'épaule et sur le... C'est une demi-manche, mettons. Ouais, c'est en plein ça. Okay. Puis, en fait, là, c'est l'horloge. En fait, j'ai une petite horloge dans une grande horloge, c'est l'heure de naissance de mes 2 enfants. OK. J'ai le nom de mes 2 enfants tatoués avec un parchemin là-dedans, puis une fleur, là, donc quand même assez simple, mais c'est cool d'avoir ça avec moi. Là, je disais chemise cravate, vous n'êtes pas obligé d'avoir la cravate en arrière du banc? Non, c'est nouveau. Vas-tu la slacker? Ben, dans les matchs hors concours, là, le staff, j'ai regardé plusieurs matchs sur la passerelle durant les parties hors concours. Le staff était pas en cravate. J'aime le petit sérieux que ça donne. J'aime le petit sérieux. Je sais pas, on dirait que ça fait game day, la cravate. J'aime encore ça. Ça fait, c'est ça, 5 à 7, pas de cravate, je trouve ça cool. Cravate, game day, je trouve que ça l'amène encore ça. Mais tu sais quoi? J'aime aussi regarder le football puis que les coachs soient en hoodie puis avec leur casquette, tu sais. Mais sauf que pas rendu là. On est peut-être pas rendu là, t'as raison. Mais tu sais, si ça vient à ça, pour vrai, je m'opposerai pas pantoute. Mais tu sais, je trouve que les deux sont cool. Je regarde le football, tu sais, le dimanche après-midi chez nous, puis je suis comme, c'est hot au bout. Tu sais, je trouve ça cool. Mais regarde, mais de l'autre côté, je trouve que ça. Je sais pas, ça donne ce petit côté-là que hey, les boys, c'est game day, on est business, let's go, on s'amuse, puis c'est parti. Là. Tu sais, j'aime ça, ouais. Maxime Desruisseaux, merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie beaucoup, Mo. On va se voir au courant de la saison en tant qu'annonceur maison. Merci. Que je serai. Les gens ne le savent pas, mais je suis juste à côté de toi. Des fois, tu me regardes, tu me fais des petits looks. Dans ce temps-là, je sais quel ton adopter avec la présentation des joueurs. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était bien cool, ça. Puis bonne saison. J'invite les partisans à aller vous encourager. Un gros merci. Hey, si vous avez aimé cet épisode-là, je vous invite à laisser les 5 étoiles. Bon, si c'est 4 étoiles, ce sera 4 étoiles, mais à laisser des commentaires, à laisser des étoiles. Ça aide bien gros dans le ranking du podcast, puis ben, ça permet à plus de gens de le découvrir. Je vous dis à une prochaine fois, et comme d'habitude, vivez heureux.